le débat sur les prophètes et les religions, ou le prophète ou la religion qu'il faut pour les Noirs ou pour les Africains. Nous avons suivi dans le temps du réveil un pasteur, un évangéliste, c'est comme ça qu'on dit, qui nous parlait du message du temps de la fin et du messager du temps de la fin, William Marion Branham. Alors ici sur ce plateau, j'ai le pasteur Nguélan André. Bonjour. Bonjour. Je rappelle aux téléspectateurs que vous revenez de la Likwala. Et bien cela, vous nous suivez souvent là-bas. Là-bas, Télé Congo, c'est 5 sur 5? Bon, là-bas, nous avons des problèmes de courant parce que l'endroit où nous sommes, nous sommes des difficultés. Et vraiment, on a des difficultés pour suivre à cause de faute de courant. Ok, d'accord. Et vous? Dans d'autres localités, c'est 5 sur 5. D'accord. Vous, votre prophète, c'est aussi William Marion Branham? Mon prophète, c'est Jésus. C'est Jésus, ok, d'accord. Alors, le prophète du pasteur Nguélan André, c'est Jésus-Christ. Il est né à Bethléem. C'est bien cela, hein? Il est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Nazareth. Oui. Et puis il a été crucifié à Golgotha. Golgotha. Ouais, c'est ce que la Bible nous dit, ce que l'histoire nous raconte aussi. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Ok, merci. Alors, nous avons monsieur Saïd. J'ai souvent du mal à prononcer votre nom. Saïd Hamad. Mais vous avez un autre nom là, que Mouhamouna. Comment vous appelez? Mounana. C'est le nom ou c'est un titre? C'est un titre. Ah, c'est un titre alors. Donc nous avons ici Mounana Saïd Hamad qui représente l'islam sur ce plateau. Il représente la communauté islamique Ahmadiyya. Et pour eux, le prophète, ce n'est ni Branham, ni Jésus, mais c'est... Le prophète Mohammed. Ok, d'accord. Donc Jésus, c'est le prophète Mohammed. Et nous avons ici notre frère Balossa, qui lui s'est promis de s'exprimer seulement en langue congolaise, donc le lingala, mais souvent le défi ne tient pas parce que finalement il finit par prononcer de longues phrases en français. Et bon, souvent je me moque de lui aussi. Mais pour lui, le prophète c'est Papa Mfumu Kimbangu. Ah, c'est pas Papa, mais c'est Mfumu Kimbangu. Et puis nous avons aussi notre ami Saint Christophe de Cana. Saint Christophe de Cana, qui est un auteur. Il écrit des œuvres ou des ouvrages sur... il écrit des livres sur Guémi Loufa Setikwabo, c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est un membre de l'association Luzolo Amour. Et même s'il n'a pas voulu le dire dernièrement, je comprends peut-être certaines pressions aussi, parce que dans ce monde des religieux, des religions, des religistes et des religiosités, les gens sont toujours mal compris. On a vu ici avec notre frère Destin Menace, voilà, la liberté de parole avec ceux qui sont dans les églises aussi, sont comme dans les partis, ceux qui en fait comme les politiciens, comme dans les partis politiques. Pour parler, on ne dit pas n'importe quoi, il faut être, voilà, il faut qu'on cadre ou on recadre le message et tout ça. Lorsque vous dites des choses, moi je me demande souvent, Dieu, il parle à tout le monde, il s'adresse à tout le monde, il communique avec tout le monde, mais finalement il faut toujours un petit canal avant de dire quelque chose. Même si Dieu vous donne une vision, allez toujours voir votre gourou ou votre chef spirituel ou votre pasteur pour, entre guillemets, demander la permission. Mais sinon, Saint Christophe de Cana, pour vous le prophète, c'est pas Mfumu Kimbangu. Il ne faut jamais séparer le Père et le Fils. Donc pour moi, j'ai Loufa Setikwabo et Jésus le Christ. Ah non, c'est un prophète ou c'est deux prophètes? Je dis, on ne doit pas séparer les deux. Ah d'accord, ok. Donc vous et votre fils, vous n'êtes pas séparés? On ne peut pas. Mais vous êtes séparés, vous êtes deux. Vous n'êtes pas des siamois? Moi, Saint Christophe. Et votre fils, Saint Christophe Junior? Mon fils s'appelle Christ. Donc Saint Christophe est le Père de Christ. D'accord. Merci beaucoup. Et puis on a un observateur ici, chroniqueur on va dire. Donc lui c'est l'homme maison comme moi. Serge Kivouilé. Bonjour. Bonjour. Pour vous le prophète c'est qui? Mais
j'insiste d'abord le débat. Est-ce que j'ai besoin d'un prophète? Moi, je trancherai certainement par rapport Freshnel Ngouba, les fans de Freshnel Ngouba, n'ayez crainte, il est là quelque part. Ouais. À un moment, il sera là. Alors, dernièrement, nous sommes restés sur un point d'interrogation. Le temps filait. Il fallait qu'on se sépare. Mais on a rattrapé les choses, pour ne pas dire on a rattrapé le temps, de sorte que M. Balosa a pesa les sous Motunanae. Tosugaki quelque part. Nous nous sommes arrêtés à ce niveau. Vous avez posé une question. Reposez cette question-là. Ma tondo na opesa biso maloba. Na bandeko o bazali kolanda biso na bisika nyonso kimia ya banlongo ezala na bandako na bino. Motuna oyo to tunaki émission oyo lekaki ezalaki tango a Caïn abomaki ndeko na ye Abel, Nzambe abenganaki Caïn na mabele wana alobaki va loin de ma face au pays de Nod, et Adam asalaki réclamation punition oyo ozopesanga ezali monene esika oyo ozali kotindanga bato oyo bazali kuna soki bamoninga bakobomanga, alors que la Bible nous enseigne que moto ya yambo Adam na Ève baboti Caïn na Abel. Mais comment Caïn azobanga bato oyo baza quelque part, et Nzambe pe azalaki conscient lobaki je te mettrai une marque sur ton front pour que quiconque te trouverait à Bomayote. Donc Nzambe pe ayebaki bato bazali Caïn akendaki azwaki mwasi abotaki mwana apesaki kombo Enoch. Eno mutuna ezalaki bato wana bazalaki wapi bakelamaki na ngonga nini? Est-ce que c'est après ou avant Adam et Ève? Pour vous, puisqu'il faut qu'on replace les choses dans leur contexte, pour vous, Adam et Ève, bazalaki de quelle couleur ou de quelle race? La race blanche. De la race blanche, d'accord. Donc, selon votre logique, il y avait Adam et Ève dans les jardins des Blancs ou des Européens. Il y avait aussi un Adam et Ève dans les jardins des Africains. Il y avait un peu par-ci par-là, il y avait des Adams. C'est bien cela? Bon, pas les Adams, mais bateau. Parce que pas Bayindo, tata mokila ki tata nzalampanda na mama ki telegena. Nangambo ya Asie, la race jaune, akelaki izanami na izanangi, ba kombo pezali. Yono nangambo ya la race blanche, akelaki Melek na Sedek o bayaki ko pesa kombo ya Adam na Ève. D'accord. Sinon la race rouge et yaki na croisement ya ba race nyonso wana. D'accord. Nzalapanda. Nzalapanda kitele kinambo. Kitele kinambo. Kinambo. Wana bakoko na biso bayindo o babotaki bayindo. On va faire la traduction. Nzalapanda, c'est en fait l'équivalent d'Adam. Ah, wana Mobali. Koko na biso Mobali. Voilà, Mobali. Donc ça c'est l'ancêtre de tous les Africains ou de tous les Noirs. Voilà. Et puis Ève, pour faire la comparaison, Kitelekinambo, c'est notre Ève. Notre ancêtre. Voilà, ancêtre donc notre pépé et notre mémé. Pour faire court, puisqu'il y a aussi des enfants qui nous suivent, voilà. On dit que pour vous les Africains, les enfants qui nous suivent en ce moment, votre pépé, hein, votre mémé, c'est Nzalapanda. Pépé Nzalapanda et mémé. Kitelekinam. Il faut s'habituer à connaître les noms de vos ancêtres. Voilà. Alors, moi je trouve logique le raisonnement. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais je dis que je trouve logique le raisonnement de M. Balosa, qui à la fin pose une question. Si Adam et Ève étaient les premiers et les seuls occupants de la terre ou de l'univers, en ce moment-là, d'où sont donc sortis, comme il a dit, ces personnages dont nous cite la Bible, puisque Caïn qui a été marqué, etc. etc. Monsieur Saint-Christophe Toukana. Okay, merci beaucoup. Je sais que vous avez la réponse. Avec vous, j'ai confiance. Merci beaucoup, monsieur Edjerudias. Je crois que pour répondre à cette question, il faut revisiter les Écritures. La Bible nous dit que
Dieu dit faisons l'homme. Ensuite, Dieu créa l'homme et la femme. Ce n'est qu'après qu'il est dit que Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient. Je souligne le mot Orient. Et en parallèle de ce que je viens de dire, vous avez constaté que lorsqu'il s'est agi du prophète Élie, on nous a dit que Dieu demanda à Élie de se mettre dans le torrent de Kérit, du côté de l'Orient. Je souligne également le mot Orient. Ensuite, avec Jésus le Christ, on nous dit, c'est lui-même qui dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, lorsqu'il s'est agi de l'avènement du Fils de l'homme, il y a toujours le mot Orient qui revient. Ça veut dire que le mot Orient qui est cité dans la Bible ne signifie pas non seulement l'Est, c'est souvent associé à un enfantement. Alors, donc, pour revenir à ce qu'il est en train de dire, nous devons comprendre que avant que l'on dise, avant que Dieu ne forme le jardin d'Éden du côté de l'Orient et il plaça l'homme qu'il avait créé, il y a un détail qui est très important, c'est que nous avons d'abord l'homme, ensuite on nous dit Dieu créa l'homme et la femme. Lorsqu'on dit femme, la femme est tirée de l'homme. Donc la théorie de l'androgynie, elle est fausse. Ensuite, il dit soyez féconds, multipliez-vous. Ça n'a jamais été révélé. Nous devons comprendre, le soyez féconds, multipliez-vous, c'est une anticipation où il y a effectivement eu à ce niveau-là déjà création. Et donc, je suis de ceux qui pensent que Adam et Ève n'ont pas été les premiers-nés de la création. La création est, à mon avis, à la lumière des Saintes Écritures antérieures à cet Adam qui a été placé dans le jardin d'Éden du côté de l'Orient. D'accord. Alors, monsieur Saïd Hamad, vous avez suivi la réponse, j'espère attentivement, de notre ami Saint-Christophe de Cana. Mais j'aimerais aussi votre réponse par rapport à ce que monsieur Balossa a dit. Si les premiers habitants de la Terre ou de l'univers étaient Adam et Ève, d'où sont sortis ces autres-là Au pays du Nord. Ils venaient d'où? Oui, merci beaucoup. Je pense que la biblique, ce n'est pas coranique. Maintenant, quand ici je vais parler, c'est selon le Saint-Coran. Bon, selon le Saint-Coran, quels sont les premiers habitants de la Terre? D'abord, le Saint-Coran, il n'a jamais déclaré que Adam que nous connaissons, c'était la première créature de Dieu. Vous reconnaissez aussi Adam dans l'islam? Nous connaissons dans le Saint-Coran, Dieu a parlé d'Adam et Ève. Chez vous, là-bas, il représente quoi? Maintenant, selon le Saint-Coran, l'homme est passé dans les plusieurs étapes pour qu'il soit comme un homme, comme ça. Dieu n'a jamais créé avec sa main une personne, avec la terre. Après, il a commencé à trouver les yeux, les oreilles et tout cela. C'est-à-dire qu'il y avait toute une procédure là où l'homme est passé, jusqu'à ce qu'il est arrivé à tel point que Dieu a commencé à révéler à l'homme. Maintenant, selon le Saint-Coran, comme c'est passé dans plusieurs étapes, parfois, le Saint-Coran, il parle que l'homme, d'abord, il vivait dans l'eau. Et après, il dit qu'à un moment était arrivé qu'il poussait dans la terre comme les herbes. Après cela, il y avait une étape qui est venue pour démontrer, pour dire que l'homme était devenu un peu complet, comme Dieu voulait l'amener comme l'image que nous avons aujourd'hui. Maintenant, selon le Saint-Coran, l'homme ne vit pas aussi depuis 7000 ans, comme la Bible dit. L'homme, il vit sur la terre, c'est-à-dire
la créature vit sur la terre depuis millions d'années. Maintenant, selon le Saint-Coran, ce que la Bible ou le Saint-Coran parle comme l'Adam, Dieu a dit aux anges que inni ja'ilun fil ardi khalifa, que je vais créer un khalifa sur la terre, un calife, un successeur, son successeur sur la terre. À ce moment-là, nous comprenons que quand Dieu parle d'un successeur, c'était par rapport à la spiritualité. C'est-à-dire la première personne que Dieu a envoyée sur la terre, c'était comme un messager de Dieu. Ce n'était pas la première personne que Dieu avait créée par laquelle il a commencé à maintenant faire les enfants pour eux. Les Adam que nous parlons, où la Bible parle, avant 7000 ans, c'était la première messager de Dieu sur la terre. C'est ça que le Coran dit, inni ja'ilun fil ardi khalifa, que je vais créer un Adam au nom de Khalifa qui va transmettre le message de Dieu sur la terre. Maintenant, s'il n'y avait pas encore les gens, il devait transmettre le message à qui? C'est ça que selon le Saint-Coran, il y avait plusieurs Adams et il est passé par plusieurs étapes afin qu'il soit un homme comme nous. Maintenant, après, on que notre quatrième calife, il a écrit un gros livre sur ça. Il a dit que si vous voulez voir les images que l'homme est passé par plusieurs étapes, vous pouvez voir depuis le premier jour de grossesse de la femme jusqu'au 9e mois. C'est-à-dire un enfant, il passe par toutes les étapes jusqu'à ce que quand il devient complet, après il sort comme un enfant. D'accord. C'est ça que selon le Saint-Coran, que pour arriver dans tel point que l'homme soit un homme comme aujourd'hui que nous sommes, maintenant il est passé par plusieurs étapes et c'est la grossesse d'une femme qui nous montre. Maintenant, selon le Saint-Coran, c'est Adam que nous connaissons, c'est le premier prophète sur la terre. D'accord, alors, vos points de vue semblent se recouper, mais c'est vrai avec beaucoup de différences parce que, comme Monsieur Balossa, vous reconnaissez quand même qu'il n'y a pas eu un seul homme, un seul premier homme, en fait, ils étaient bien nombreux déjà, mais je pense qu'on en a parlé dernièrement, vous étiez à ce niveau-là dimanche dernier. Alors, nous avons deux nouvelles personnes qui s'incrustent à cette discussion, notamment le pasteur André Nguélan. Vous avez écouté les trois intervenants et comment vous réagissez en répondant d'abord à la question de M. Balossa. Merci beaucoup pour... oui, M. Balossa. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité parce que la fois passée, j'avais suivi ça. Ben, je regrette parce que j'ai affaire à des gens qui n'ont pas pour Jésus comme leur prophète. Parce que nous allons dire des choses qui ne sont pas bien. Parce que la Bible... Jésus n'est pas le centre du monde pour tout le monde. Jésus n'est pas le... Mais chacun a sa croyance. Toute personne qui tient la Bible, qui veut pas pouvoir expliquer la Bible, et la Bible a été écrite pour Jésus. Vous lisez la Bible, quand vous allez regarder dans Hébreux, au chapitre 10, n'est-ce pas? À partir du verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as plus voulu des autres corps, tu m'as formé un corps, mais voici, n'est-ce pas? Il s'agit de moi dans ce rouleau dont il est question de moi. C'est là, c'est David qui l'a dit dans le psaume chapitre 40, à partir du verset 5. Tu m'as formé un corps. Donc la Bible que vous tenez, le message central dans la Bible, c'est Jésus-Christ et son œuvre de rédemption. Donc en revenant... Une parenthèse, c'est vous qui m'avez dit que vous étudiez aussi le Coran? Oui, je sais un peu d'étudier le Coran. Oui, voilà, mais donc il ne faut pas étudier le Coran finalement. Non, j'ai lu le Coran, pourquoi mon papa? C'est comme les autres aussi lisent la Bible. Les autres aussi lisent la Bible. Non. Vous lisez le Coran pour attaquer les musulmans. Je ne peux pas venir faire la guerre à un musulman qui lit son Coran, mais j'étudie le Coran parce que quand on a parlé de califat, tu vas chercher dans le Sourate 28, à partir du verset de l'ayat 26 comme ça, là, le calife. Je veux comprendre les choses. Le calife. Il a dit qu'il a établi un calife, David, c'est David. Je vais expliquer, je ne suis pas là-bas. La question qu'on nous pose sur Adam, et quand Dieu a créé Adam, après, il y a d'autres personnes, Adam encore, qui ont été créées. Les Écritures nous enseignent. Vous voyez? Quand Dieu a créé Adam, la seule personne que Dieu a créée sur la terre, c'est Adam.
Souvenez-vous, quand nous parlons des Noirs et seule des Blancs, personne. La seule personne. La Bible dit La Bible dit des enseigne. choses. La Bible enseigne Oui, des que- choses. La Bible dit des choses, mais aussi lorsque nous essayons de comparer ces choses-là avec la réalité, quand il manque de logique, on fait des explications. Vous ne pouvez pas nous répondre simplement en disant que la Bible a dit. Il faut nous démontrer ça logiquement. Il est allé sur un fait qui nous dit Adam et Ève, ce sont, comme vous avez dit, s'ils sont les deux. En fait, c'est Adam est le premier homme en ce moment-là. De lui, on a créé le deuxième homme. Je dis homme avec grand H. Donc il y a eu Adam et Ève. Deux sont nés Caïn et Abel. Alors, Caïn tue Abel, il est maudit et on le chasse, il va ailleurs. Mais là-bas, il va trouver des femmes. Mais d'où sont sortis? C'est là la question. Voilà. Raisonnement avec les Écritures, démontrez-nous. La Bible voilà, enseigne. simplement. Voilà, regardez la généalogie d'Adam. Dans Genèse chapitre 6. Vous allez voir la généalogie, Genèse chapitre 5. Regardez la généalogie d'Adam. N'est-ce pas? Après que Caïn et Abel, Caïn a tué Abel. Vous savez que quand Dieu a créé Adam, Adam n'était pas un petit enfant qui devait encore grandir sur l'état. Il a créé la mine morphologiquement, selon les Écritures, une personne déjà âgée, il voyait qu'il n'était pas bon qu'il soit seul, n'est-ce pas? Et il a formé une femme, selon les Écritures, pour qu'il soit. Maintenant, en ce moment-là, quand Adam a connu sa femme, le premier enfant, c'était Caïn. Et Adam a connu encore sa femme, le premier enfant, c'était Abel. Adam continue. Quand on nous relate l'histoire de Caïn et Abel, Adam continue à faire des enfants. Parce que la Bible, nous lisons la Bible dans Genèse, n'est-ce pas? Parce que comme je dis tantôt, il faut les Écritures l'appuient. Oui. Dans Genèse, on aime ça quand les Écritures dans Genèse chapitre... Genèse chapitre... Personne n'a une Bible là? Vous avez votre Bible en bas là? Non? Ok, dans le temps de prenez votre Bible, il n'y a pas de problème. Ne la cachez pas, mettez-la sur la table. Je peux vous aider? Ok, prenez la Bible alors. Allons-y. Parce que c'est comme à l'église, parce que les pasteurs ne tiennent pas la Bible à l'église. C'est très toujours un Genèse. Genèse chapitre 1. Quand nous disons Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu créa l'homme et la femme, il créa le mâle, il les bénit. Donc nous voilà Genèse chapitre 5, à partir du chapitre de verset 1 au verset 4. Vous allez voir, vous allez lire Genèse, vous êtes là, non? Chapitre 5, si vous pouvez lire ça rapidement. Genèse chapitre 5, la généalogie. Je vous explique les Écritures. Vous avez dit jusqu'à combien? À partir du verset 1 à 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit de la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Le jour d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Voilà. 800. Maintenant, après, là c'est après Caïn et Abel. Après il a engendré Seth. À 130 ans comme ça là. Et après 800 ans encore, il a fait des fils et des filles, des filles. C'est ce que dit les Écritures. C'était des gens qui étaient des nomades. Ce n'était pas une famille qui pouvait rester ensemble, éparpillés. Leur mission était de remplir toute la terre. Et vous vous souvenez quand on nous dit que l'homme... Ça veut dire que lorsque Caïn est allé, il a trouvé une femme, c'était de l'inceste, c'était ses propres sœurs. C'est sa sœur. C'est ses propres sœurs qu'il allait prendre là-bas. Écoute papa, en ce moment-là, vous voyez même quand Dieu sort les enfants d'Israël, il leur interdit de ne pas prendre votre sœur. Abraham et Sarah, vous savez la filiation? Abraham et Sarah, vous connaissez la filiation? Alors Adam a fait des enfants, des fils et des filles qui étaient des nomades. Je vous prends l'exemple. Quand on dit qu'il y a les noirs... Pardon, permettez-moi de comprendre. Permettez-nous de comprendre, oui. Ceux qui sont paracités, ceux qui nous regardent à travers l'écran. Lorsque Caïn est maudit, lorsqu'arrive la malédiction de Caïn, est-ce que la Bible nous démontre qu'à ce moment-là, Adam avait déjà eu ses enfants? Non. Oh, écoutez. C'est à 130 ans. S'il vous plaît, comprenez la Bible. La Bible n'est pas contrainte de nous dire comment Adam a commencé à grandir. Mais nous, on veut comprendre. Ici, nous, on veut comprendre. Non. Ici, nous, c'est pas la foi, on veut comprendre. Non. Si vous voulez connaître la sagesse de Dieu, oui. Parce que la fois passée, il y a un frère qui est passé, expliquer les noms, théologiquement, Allah, Dieu Tout-Puissant.
Nous ne pouvons pas sonder de la par la sagesse de nous les hommes. Voici ce qui nous a révélé. Ah, mais il nous a doté de l'intelligence et de la sagesse pour comprendre ces choses. Mais si c'est voilà comment les Écritures nous enseignent, ce que les Écritures nous enseignent. Vous savez, la vie chrétienne, c'est la vie de foi. Jésus dit que je suis le Fils de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. Les autres ne sont pas chrétiens. Si tu crois, tu seras sauvé. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de quoi. Si tu crois, tu seras sauvé. Un point, un trait. Il n'y a pas dit non, vraiment, il faut croire, non, il faut chercher. Il ne faut pas chercher à comprendre. Lorsque le pasteur vous dit, pour aller au ciel, c'est pas moi, chassez votre femme à la maison, voilà, comme il a dit, comme ça, vous devez le faire parce que vous avez la foi. Non, non, attention. Quand quelque chose vous sort, vous avez dit que quand c'est la foi, on parle, c'est fini. Jésus nous a dit, tout ce que Jésus a dit, le calife à qui a voulu, je vais vous en parler un peu, si vous permettez. Non, pas le calife, nous sommes sur... Jésus on vous pose nous une question, dit. On va évoluer dans le débat parce que le nœud, c'est avec vous. D'accord. Quand vous lisez la Bible dans Hébreux chapitre 1, après avoir à plusieurs manières parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, comme le frère venait le prêcher là, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes les choses. Donc aujourd'hui, Jésus dit, je ne veux pas juger quelqu'un. Parce que tout ce que je vous dis, c'est ce que Allah, c'est ce que Dieu m'a donné. Le Père m'a donné. La parole de Jésus, c'est la parole de Père. Un point très, pas de contradiction sur ça. C'est la vérité. Quand tu dis la vérité, tu vas contredire la vérité comment? Tu vas dire que non, c'est faux. C'est toi-même qui es en erreur puisque tu dis la vérité. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. S'il vous plaît. Vous savez, quand on dit que non, les Noirs, vous connaissez le problème du déluge. Le déluge. De Noé. Tout le monde, que ce soit du nord ou de l'Orient. La terre était détruite, tous les vivants étaient détruits. Il est resté Noé, seul. Avec Dieu a fait grâce, avec ses 3 enfants et 3 femmes. Et ce sont eux que la Bible enseigne qui ont rempli toute la terre. C'était des blancs ou des noirs? Bon, pour moi, la race ne m'inquiète pas. Regardez, lisez la Bible, papa. Écoutez-moi. Écoutez-moi, qu'il y a des blancs, des noirs qui viennent comme ça. Nous disons, la Bible nous enseigne que Dieu a détruit tous les humains sur la terre. Il ne restait que Noé, ces 3-là. Qu'ils soient noirs ou blancs. La Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne. Dans Actes apôtres chapitre 17, n'est-ce pas? Quand vous commencez à partir de 24, le Dieu qui a fait que tous les hommes sortis d'un même sang habitent sur toute la surface de la terre. Il a réparti les demeures. Vous avez la Bible pour lire, parce que nous parlons sur les Écritures. Malheureusement, je ne suis pas face à moi des gens qui comprennent les Écritures. Serge Kivuele. Thomas Serge Kivuele. Alors, réaction après avoir écouté l'intrépide Saint-Christophe de Cana, l'indéboulonnable Balossa, Monsieur Saïd et le grand, ou le qualificativement le grand pasteur Guélan de Alikola. Comment vous réagissez? Bon, mais effectivement, ça fait même rire. J'avoue que ce débat-là, il est intéressant, mais certainement, je me pose la question, où est-ce que l'on va, etc. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de discuter sur des choses où X pense Z, Y pense A, etc. Voyez-vous, qu'est-ce que je veux dire par là? Je me rends compte tout simplement que les religions ne rendent pas service à la société. Voilà un peu, d'une manière la plus simple, ce que je puis comprendre. Les religions ne nous rendent pas service. Les religions qui prêchent un Dieu qui serait amour, en réalité, nous traduisent dans certains bateaux, etc. Si je commencerai par M. Balossa, l'imboulonnable, vous venez de le dire, il nous parle d'un certain Zalapanda, je suis désolé, dans les mêmes milieux noirs, dans les mêmes communautés noires, d'autres vous parlent de Nkengelu Fuma et de Nzalampanda. Qui devons-nous écouter? La conception, voyez-vous, Mwandan Semi parle de Nzalampanda, Nkengelu Fuma, d'autres communautés, etc. On nous parle d'Nsemi, on nous parle de Nenzinga. D'où sont-ils? Voyez-vous? Beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Ils nous mettent dans une situation où on ne s'en sortira jamais. Tant qu'on sera là à écouter, je parle vraiment... excusez-moi si les mots sont choquants, vraiment. Non, justement, ouais. Donc on sera là à écouter un peu je dirais qu'un peu ces éléments qui n'ont pas de fondement, je peux dire. Pourquoi l'Afrique n'a pas d'histoire écrite? C'est connu de tout le monde. Ça voudrait dire quoi? Que ce soit Nzalampanda ou Nzalampanda, et que ce soit Nkengelu Fuma, le nom qu'il a cité pour l'Afrique. Voilà. Ça voudrait simplement dire que c'est une révélation. Et par essence, une révélation, c'est une fausseté. Pourquoi elle est une fausseté? Parce que quelque chose qui émane d'une personne qui reçoit
et de la personne qui lui donne la révélation. La révélation, je ne suis pas obligé. Un des frères du pasteur nous dit que la révélation, c'est plus fort que les Écritures. Non. Ah non, ça ne peut pas se réagir, papa. Regardez, vous avez ça, c'est les Saintes Écritures. C'est plus fort, la Toute révélation, la c'est plus fort. vérité se tient dans là. La Votre vérité frère, il sort faut qu'on de le là. dise. Votre frère, le pasteur, Non, 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 non. Notre frère vient de le dire. Heureusement qu'il n'est pas ici. Moi, je vous avais dit, quand je vous avais dit qu'aujourd'hui, l'Église est dans la confusion totale. Le monde est perdu. D'accord. Je suis d'accord avec mon frère. On redonne la parole. On ne peut pas comprendre les Écritures. La parole à Donc, je disais que la révélation, c'est la même chose. Mon très cher écrivain, auteur, venait d'évoquer, on parle de Jésus, il y a encore Guy Setubwabo qui vient mettre son nez là, on ne comprend rien. L'autre aussi qui nous parlait de Branham tout à l'heure. Voilà, l'autre parlait de Branham. Moi, je pense c'est ça qui fait que la religion n'avance pas. C'est ça qui fait que les gens ne connaissent pas Dieu en tant que tel. Il faut parler de Dieu, à mon avis. Laissons ces histoires que X est sauveur, Y, etc. Ce n'est pas ça qui peut faire avancer les choses. Je pense plutôt que si les gens se focalisaient sur Dieu en tant que créateur, en tant que quelqu'un qui est amour, etc., et sans tenir compte de ces histoires, surtout pour l'Afrique, je suis désolé, il n'y a pas une histoire. Il n'y a pas des éléments concrets qui peuvent nous permettre, qui peuvent attester le parcours de l'Africain. Déjà 1482, nous sommes coupé de tout, voyez-vous. Mohamed Nsemi, à partir de 69, c'est à peine là qu'il a eu la révélation. Mandombe, ça venait d'être créé pour les Kimbongistes, etc. Toutes ces choses qu'on nous raconte, d'où ça sort, voyez-vous. Là encore, bon, c'est une, sceptique en fait. C'est une découverte pour moi que l'islam, quant à eux, ils ne voient pas Adam comme le premier homme, mais plutôt comme le premier messager. Bon, voyez-vous, si on s'attellait à ces éléments, si on s'attellait à ces choses, à mon avis, ce débat-là, nous pouvons le tenir année après année sans avoir une réponse concrète, un compromis. Tout simplement parce que chacun se cachera effectivement derrière le manteau de sa croyance, de sa religion. D'accord. Ok. Il y a un volontaire avant vous qui a voulu réagir. Maintenant, c'est qu'il est en train de dire que la religion ne se sert pas à l'humanité. Je pense que si nous regardons notre corps, nous avons deux vies, la vie physique et la vie spirituelle. Obligatoirement, nous serons obligés de revenir vers la religion afin qu'il nous serve aussi. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens qui sont basés, ça c'est sur le christianisme et sur la Bible. Et vous connaissez d'abord la Bible, l'histoire de la Bible, et c'est incomplet. Et la Bible ne relate pas tout ce que aujourd'hui le Saint-Coran il a dit. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont la connaissance sur le Saint-Coran. En bref, on est que le Saint-Coran, il est divisé en trois parties. Une partie qui parle des commandements de Dieu, deuxième partie qui parle de l'histoire et troisième partie qui parle de science. Maintenant, à ce moment-là, si nous entrons dans les sciences, les savants aujourd'hui, ils ont tout découvert. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les découvertes se trouvent dans le Saint-Coran. Maintenant, si une personne il a un peu la connaissance sur le Saint-Coran, il peut facilement comprendre pourquoi le Saint-Coran il a parlé comment Dieu avait créé le monde. Le monde avant c'était comment sont détachées les planètes, comment ça fonctionne tout. Et le Saint-Coran, Dieu a dit regardez sur toute la nature. Et vous allez se fatiguer, vous n'allez pas trouver aucun défaut dans ma nature. C'est ça que le Saint-Coran, il dit sur ça. Maintenant, le Saint-Coran, il dit, avant d'accepter, avant d'entrer dans les profondeurs, il faut réfléchir d'abord. Tout ce que Dieu a créé. Dieu ne dit pas dans le Saint-Coran qu'il faut accepter facilement et forcément. Et c'est ça que, si nous disons, en bref, que la religion, c'est la parole de Dieu et la science, c'est la pratique de Dieu. Et la science et la religion vont marcher ensemble. Pourquoi il n'y aura pas la contradiction entre les paroles et la science et la pratique de Dieu. D'accord. On rappelle aux téléspectateurs que nous allons prendre quelques appels. Il y en a qui nous appelaient. Je voulais intervenir rapidement. Oui, vous allez intervenir, il n'y a pas de problème, vous allez intervenir. Le temps pour nous de faire réagir. Bonjour. Oui, allô, bonjour, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui.
Le véritable livre, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible, c'est un livre. Ok. L'islam est arrivé 600 ans après Jésus. Ok. Ils disent que leur parole est la meilleure. Donc il faut disqualifier déjà l'islam. Allô? Il faut disqualifier l'islam. Oui. D'accord. Non, ça suffit. Mais on dit que l'islam se met à sa place. Et que vous comprenez que Jésus est allé bien avant. Non, c'est pas 600 ans, 622 ans après. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas la date de naissance ou de création de l'islam? Le problème, c'est, on se demande, est-ce que les Africains ont raison d'être ou musulmans ou chrétiens ou maçons ou quoi que ce soit? Voilà. Monsieur Balossa ici nous dit que les Africains devraient tourner leur regard vers Fumu Kimbangu. Pourquoi est-ce que c'est dans son patois, ce nom-là? Parce que c'est dans notre patois. Ah d'accord. Ok. Merci beaucoup monsieur pour votre contribution. 5 questions de Kama. Ok. En fait, je voulais réagir sur ce qui a été dit. En fait, la question de fond, la question qui a été posée était la suivante. La création, la toute première, n'est-elle pas spirituelle? C'était ça la question, c'est-à-dire... Ça, c'est la question que vous posez. Oui, Adam, la signification même d'Adam. Adam, c'est celui qui est tiré de la terre. Mais Dieu, avant de former Adam à partir de la poussière de la terre, est-ce que les esprits n'existaient pas? Moi, j'ai dit tout à l'heure, et je le répète, la création est avant tout spirituelle. Ensuite, Dieu a formé Adam à partir de la poussière de la terre avant de le placer dans le jardin d'Éden qui était planté du côté de l'Orient. Je voulais également dire, ne fouillons pas le débat par des raccourcis, parce que si nous nous posons la question ici, qui parmi nous connaît Jésus le Christ? Vous l'avez déjà vu. Je vous dis ceci. Faites un sondage. Moi, je suis statisticien économiste. Vous pouvez faites un sondage. Posez la question à tout le monde. Posez-leur une question tout à fait simple. Quelle est la raison fondamentale pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix? Je parie que vous n'aurez même pas beaucoup de gens qui vont vous donner la bonne réponse. Il n'aura pas la bonne réponse parce que ce n'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat du jour. En fait, je vais tout simplement dire la chose suivante. Nous parlons de Dieu. Comment définissons-nous Dieu? Nous parlons de la Bible. Nous mettons quoi dans la Bible? La Bible, c'est la Torah, les prophètes. La Bible, ce sont les évangiles. Et les évangiles, c'est la mission du Christ. Les évangiles, c'est Jésus qui vient expliquer la Torah aux anciens. Le Fils qui vient expliquer. Qui vient accomplir. Qui vient expliquer. Qui vient expliquer, accomplir ce qui a été écrit dans la Torah. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas dissocier les deux livres. Et donc, lorsqu'on dit Bible, il ne s'agit pas de la prédication du Christ qui a été rapporté par les évangélistes. Lorsqu'on dit Bible, il y a et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Moi, je dis la chose suivante. Je l'ai dit la fois passée. La raison fondamentale pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix, je l'ai dit. Jésus-Christ est mort sur la croix pour montrer comment le Père, son Père, le Père dont il parle dans sa prédication, a créé le soleil levant, le chemin de la résurrection et de la vie éternelle. C'est quoi le soleil levant? Je l'ai dit, c'est le sein d'Abraham. C'est les lieux où, dans le judaïsme, vont les saints après la mort, bien avant la résurrection. Alors, c'est Jésus-Christ. Quel est le rôle que Jésus-Christ joue
par rapport au rôle que va jouer le Père. Ça veut dire que Jésus-Christ a montré la voie, comment le soleil levant a été créé, et c'est lui, Jésus-Christ, qui te conduit vers le Père. C'est écrit comme ça dans la Bible. Ça, personne ne peut le contredire. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut pas dissocier le Fils et le Père. La question fondamentale est la suivante. Quel est ce Père dont parle Jésus? Voilà la question fondamentale. D'accord. Qui est ce Père dont parle Jésus? Qui nous ont écrit, ce pasteur est confus car nous allons prendre, je ne sais pas si ça s'adresse à Serge Velé ou à M. Balossa. Ce pasteur est confus car Nzala Panda, Kenge Lufuma et Nsaku sont des personnes bien différentes l'une de l'autre. Puis Mandombe n'est pas un livre, mais plutôt un caractère d'écriture. Au frère arabe, en fait. Je pense qu'il fait allusion à notre ami Saïd Ahmad. Si Dieu a créé 40 000 Adam et Ève, c'est qu'il avait dit le dimanche passé. Ce qu'il avait dit le dimanche passé. Alors cette Ève trompée au jardin d'Éden était de quelle race? Je m'appelle Monsieur Sita. C'est une question qu'il pose à Monsieur Saïd. Est-ce qu'il y a eu tromperie au jardin d'Éden? Oui, je pense que quand nous disons c'est Adam comme c'était le premier prophète, maintenant il était blanc, noir, ça le Coran ne définit pas. C'était le premier messager qui était venu. Maintenant, après cela, Dieu a dit que Dieu n'a pas laissé aucune nation là où il n'a pas envoyé le messager. À cause de cela, il avait dit que le prophète Mohammed, il a dit que Dieu a envoyé 124 000 prophètes. C'est-à-dire, dans chaque nation, il a envoyé les prophètes. Maintenant, et avant l'islam, avant l'avènement du prophète Mohammed, il y avait plusieurs nations qui ne connaissaient pas entre eux, il n'y avait pas les relations entre eux. Maintenant, les Africains, ils croyaient que c'est ça le monde. Les Blancs, ils croyaient que c'est ça le monde. Pourquoi il n'y avait pas de relations entre eux? À cause de cela, Dieu était obligé d'envoyer dans chaque nation un messager. Certainement, les Blancs avaient leur messager, les Noirs avaient leur messager, les Chinois avaient leur messager. Maintenant, quand le monde commence à ressembler, c'est-à-dire ils sont devenus un aujourd'hui. À ce moment-là, le Saint-Coran a dit, ô prophète Mohammed, je vous ai envoyé pour toute l'humanité entière. Pourquoi Dieu un, toute la nature un, il faut que l'homme soit aussi un. Et Dieu ne regarde pas ni couleur ni figure. Pourquoi Dieu le regarde seulement le cœur et l'esprit? D'accord. Merci beaucoup. Avant que M. Balossa ne prenne la parole, je vais laisser un message. Bonjour, moi c'est Guylaine. Je suis très ravi d'avoir organisé cette émission car je ne cessais de me questionner sur cette diversité de religions dans le monde. Un autre qui dit bonjour, les Africains ne peuvent pas être chrétiens. En fait, christianes. Donc chrétiens, ni autres, mais on voulait lever... Oh là là. Ah d'accord. En fait, qu'il pense, je vais essayer de traduire sa pensée. Les Africains ne peuvent pas être chrétiens, mais ils devraient jeter leur regard vers Kimbangu, Matsua et autres, de la même façon que les Juifs ont élevé Moïse, ou certains croient au messager Branham. Selon moi, ça c'est un autre. Bon, il dit, je voulais juste savoir pourquoi les Chinois ne croient pas en Jésus-Christ. Selon moi, chaque race a sa façon de prier. Une question pour le pasteur. Est-ce que nos parents, nos ancêtres croyaient à la Bible ou à Jésus-Christ? C'est des questions, nous avons déjà répondu à ces questions. Je voulais poser la question au pasteur Difondo, vous pouvez noter. Il a parlé de Noé que Dieu avait détruit, que Dieu avait détruit la terre. Comment Noé se déplaçait pour informer les hommes aux quatre coins du monde, pourtant il n'y avait pas de moyen de communication. Bon, est-ce que la question a un sens? Voilà. Et l'autre qui dit le débat n'a pas lieu. La Bible défend le débat avec les incirconcis, c'est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, car seul lui est médiateur entre nous et Dieu. Que le pasteur ne perde pas son temps. Ça c'est intéressant. Je suis justice. En fin de compte, il n'y a pas de solution. C'est une affaire de croyance. Attendons la fin. Est-ce la fin du temps ou la fin du débat? Je ne sais pas. Bonjour. Le gars qui dit qu'on parle seulement de Dieu et laisser les religions, c'est faux. Car le mot Dieu signifie objet d'adoration, c'est-à-dire religion en réalité. Bonjour, le grand problème avec les pasteurs, ils ne lisent pas la Bible de A à Z. La multiplicité de doctrines est un grand danger pour la société. L'homme doit se tourner vers Dieu
le Dieu créateur, c'est signé Déclenche. Oh là là, son nom est parti, c'est Déclenche. Je suis très content de ce que le frère vient de dire, car on doit nous parler de Dieu pour que tout le monde comprenne au moins quelque chose. Mais si c'est seulement leur division des prophéties, alors on ne va rien comprendre. J'en ai assez lu, M. Balosa. Tondo na opesa biso maloba na kanisi na plateau oyo bato nyonso balobi confusion ezo bakisa makaka bazo confondre ma réalité parce que au commencement bayebite nzambe ndenge nini akelelaki mokili oyo nakotanga bible oyo bango bamesana koyekola Deutéronome 32 7 à 8 Moïse motazo talisa Nabana Israël. Moïse était instruit à la sagesse pure des Égyptiens, acte 7, 22. À l'Obinini, pensez aux jours d'autrefois, remontez le cours des années, demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé. Lorsque le Dieu Très-Haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Le Dieu Très-Haut a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Ça veut dire quoi? À cette époque, la race, on appelait peuple par race. Aujourd'hui, c'est la race, mais hier, c'était des peuples. Donc, si le Dieu Très-Haut a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste, Moïse voulait expliquer aux enfants d'Israël que Nzambe oboye koli na Égypte, eza Nzambe ya binote, eza Nzambe ya ba yindo. Bino pe bozana Nzambe oyo bakoko na bino basambelaka. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, ça veut dire que le Dieu de leurs ancêtres était différent du Dieu des Égyptiens. Ça, c'est Moïse qui explique. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Nous avons interrogé Jésus dans la Bible. Jésus a lobby, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Les enfants dont il faisait allusion, c'était les Israélites. Et les petits chiens, ils abattent oyo bazalaki nandako, il y a Israël. Or, Israël et Zalaki, Jacob, oyo botaki bana 12. Et ils ont formé un royaume qu'on appelle le royaume d'Israël. Et non, ceux qui toquent na ngambo ya l'islam, Mahomet na Coran, na surat 109, à partir du 1er, 5e verset, Mahomet a l'obéi. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Ça, c'est Mahomet qui parle dans le Coran. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Ça veut dire quoi? Chaque race a sa religion. Donc, chaque race a sa religion. À sa religion. Chaque race a sa culture. À sa culture. C'est qui est bizarre quand même, vous défendez l'africanité, vous défendez le retour aux valeurs spirituelles africaines, mais vous ne représentez pas ce que vous dites. Au moins, le musulman, il vient, on sait que les musulmans, c'est comme ça. Bon, eux, ils ne sont pas de l'authenticité. On a vu Mobutu, lorsqu'il a dit authenticité, il a créé un certain style et tout ça. Mais vous êtes là, africaniste, mais vous habillez les souliers là, on aurait bien fait de vous voir en raffia, comme nous le voyons avec notre ami l'honorable Sirebina. Voilà, c'est le raffia. Mais vous critiquez, vous accusez les blancs et tout ça. Certains pensent que c'est même, ça frise le racisme. Mais en réalité, vous vous habillez comme les blancs ou les occidentaux, et même lorsque vous êtes dans votre lingala, il n'est pas c'est un lingala francisé et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas vous-même originel ou original? Ma question est vraiment bien posée. Nous sommes en pleine transition. Tozo longwa na culture occidentale pour tozo na culture africaine. Nous avons mis beaucoup de temps dans la culture occidentale. Voilà pourquoi il y a tout ce que vous avez fait état ici là. Maintenant, bilamba ba chinois au baza ba bouddhiste na kanisi bilamba o bazolata bango moko bazosalango, mais ba chinois bazolata bilamba oyo ba pharaon balata ki ba rafiate ba pharaon balata ki bilamba ya bien. Même Yahweh alobaki na bango na Exode 3 bazwa ba monton ya ba égyptien tango bazokende na désert. Donc tozalaki na bilamba culture africaine tango tokotuna mfumu kimbango oyo eza prophétie ya mfumu kimbango.
prophétie le 10 septembre 1921 à Mbanzang Sanda. Fumukimanga lobi nini. Eza prophétie basala qui traduction en français. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. Kula mikangu mia Congo et la race noire du monde. Zindombe Zazo. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est-à-dire, le blanc, Mondele, hein, alobaki na ki Congo Mondele. Mondele veut dire modèle à suivre. Quand le blanc est venu, il disait au noir, vous devez me suivre. Un modèle à suivre. Voilà pourquoi en Congo s'était transformé en Mondele, modèle. Et donc quand il dit l'homme blanc deviendra noir, na ki Congo ça veut dire motomoyindo akozonge la position na ya kala. Oyo tozalaki na Égypte, tozalaki modèle, bango nyonso toutes les races venaient chez nous apprendre en Égypte. Donc nous étions le modèle à suivre. L'homme blanc deviendra noir, l'homme noir deviendra blanc. Donc en fait, vous justifiez le fait que vous ne soyez pas vous-même africain dans les faits, parce que c'est la transition, en fait, ça viendra avec le temps. C'est ça. Non, ça y est là déjà. Quand on parle de la mutation du monde, oui, le monde est en pleine mutation. Donc on peut attendre combien d'années au moins? Dans quelques années, au moins 5 ans, vous allez voir la réalité. Alors, réaction de Serge que vous voulez. Ok, merci une fois de plus pour la parole. Ce n'est peut-être pas un droit de réponse, mais j'aimerais quand même apporter quelques précisions. Bon, on est quand même sociologue, anthropologue, et on est dans ces questions de religion depuis très longtemps. Quand on évoque le parcours de l'autre, Mundele par exemple, il faut qu'on réinterroge l'histoire. Voyez-vous, le concept Mundele a été prononcé pour la première fois en 1482. Il ne faut pas qu'on se dise des choses parce qu'on a les appris, je ne sais où. Ça se prononce en 1482. Comment ça se passe? Un bon jour, les Congos vivant au bord des grands océans voient, je dirais, une maison qui flotte dans l'eau. C'est une histoire, c'est quelque chose de miraculeux pour eux. Ils n'ont jamais vu de telles histoires, de telles choses. Et constatons bien que quand cette maison débarque au bord, je veux parler donc effectivement de Diego qui venait, ils vont constater qu'il y a des hommes qui sortent de ce bateau. Des gens qui ressemblent à eux, mais qui n'ont même pas la même peau qu'eux, qui n'ont pas les mêmes cheveux qu'eux. C'est en ce moment qu'ils vont dire que regardez les Mindele, c'est-à-dire les hommes blancs comme la baleine. Cherchez la source des concepts que nous utilisons. Les hommes blancs comme la baleine. Voilà la signification de Mondele, si vous voulez, ou Mindele, si vous voulez. C'est ce que l'histoire dit, c'est ce que les sources, les bases de la langue... Il n'est pas la bonne version. Absolument pas, je suis désolé. Merci beaucoup. Quelqu'un a dit ici que le débat est sans issue. Il fallait faire réagir tout le monde, faire comprendre aussi la diversité de croyances de tout un chacun. Nous allons prendre 4 appels, pour ne pas dire peut-être 4 ou 5 appels, avant de boucler avec cette thématique et lire aussi quelques messages. Bonjour Studio 210, je me prénomme Julien et il demande pourquoi l'histoire des Noirs ne figure pas dans la Bible. C'est la question de Julien. Et un autre qui dit bonjour, j'aimerais juste dire ne soyons pas dupes car nous savons tous que la Bible a été créée par les catholiques pour asservir la colonisation. Elle est limitée. Bonjour, je me nomme Bienvanga Darceli. Mon point de vue est que chaque peuple a un prophète. Donc le Christ n'est pas venu sur la terre pour délivrer le monde, mais le peuple d'Israël. En clair, tout peuple a pour eux un prophète. C'est écrit comme ça, je le lis comme ça aussi. Bonjour, ma question est... voilà. Je vais la lire comme ça parce que je ne comprends pas de mon direct. La question est que l'Égypte est en Afrique, mais pourquoi les pharaons ne priaient pas Ngunza? Voilà. Donc, l'Égypte pharaonique était africaine, mais pourquoi on ne retrouve pas voilà, des pharaons Ngunza? C'est la question d'un téléspectateur. Vous allez tirer les leçons. Vous aurez le mot de fin, mais chacun répondra à ces questions-là. Bonjour, j'ai une question à l'endroit des pasteurs qui sont sur le plateau. Jésus-Christ, bon voilà, ça c'est pas une question liée à notre discussion
ce matin. Et comme j'ai promis, nous allons prendre quelques appels. Bonjour monsieur ou madame. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Non, c'était juste sur l'émission là. Oui, on vous écoute. Oui, en fait, le plus grand problème, surtout de suite. Aujourd'hui, on vient dire l'homme noir est vraiment aveuglé. Parce qu'aujourd'hui, on a changé la direction. Aujourd'hui, il est impossible. Je reconnais cette voix-là. Ça, c'est un monsieur de Vouvamou qui parle. Je vous ai déjà reçu cette voix-là, non? Allez-y, allez-y. Oui, aujourd'hui, il est impossible d'être un Africain, d'être chrétien, ou bien d'être bouddhisme, ou bien d'être un musulman. Dans quel sens? Tout Africain est Munda. Ah, d'accord. Tous les gars de la race jaune, donc les Chinois, les Indiens, sont des bouddhismes. La race rouge, donc les Arabes, sont des gars de l'islam. Tout blanc est chrétien. Qu'est-ce que le blanc a fait? Aujourd'hui, le blanc a pris l'histoire de l'homme noir. Ils ont caché et ils ont pris leur histoire, ils ont mis en œuvre aujourd'hui pour que l'homme noir puisse souffrir. Ah, d'accord. Vous savez qu'à l'époque, nos grands-parents vivaient au Mbongi. Ah bon? Nos grands-parents ne volaient pas, ils ne tuaient pas. Dès que l'arrivée du Portugais, ils ont venu initier aux Africains leur mauvais comportement. Au Royaume Congo. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, tous les Africains parlaient le même langage. Mais aujourd'hui, on va maintenant voir beaucoup de religions. Donc, la tour de Babel. Catholique, mission, armée du salut, c'est juste pour venir diviser les Africains. D'accord. Mais les Africains même sont divisés, même les Ngunza sont divisés. Merci beaucoup. Non, mais papa, j'ai les crédits, papa, on peut continuer le débat. Non, mais nous, si vous avez le crédit, mais nous n'avons pas le temps. Merci beaucoup merci beaucoup. Alors, on va prendre d'autres appels aussi, d'autres téléspectateurs qui aimeraient réagir à cette discussion. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute, vous êtes en direct sur Télé Congo. Je m'appelle monsieur Malunga Kani. Oui. Je voulais intervenir pour sur le plateau. Éloignez-vous de votre télévision, s'il vous plaît. En même mot, je voulais dire qu'il n'y a pas un Dieu noir, il n'y a pas un Dieu blanc, il n'y a pas un Dieu rouge. Il y a un Dieu tout couleur. Il n'y a pas un Dieu noir, il n'y a pas un Dieu rouge, un Dieu jaune. L'esprit n'a pas de peur. Jésus-Christ est le seul organisateur de l'humanité. Il n'y a pas un autre. C'est le sauveur. Allô? Jésus-Christ est le sauveur. Allô? Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, c'est ça? Oui, c'est le sauveur de l'humanité. Ah, d'accord. Que ce soit Bouddha, que ce soit les Simon Kimbangu, quand on dit la fête aussi, tous ceux qui sont venus avant Jésus sont des Bouddha. D'accord. Et le sauveur de l'histoire de l'humanité. C'est pour cela qu'il n'a pas de tombe. Le tombe est vide. Donc il ne faut pas comparer Jésus avec des histoires de Founou Kimbangu. Ça sont c'est de n'importe qui. La Bible dit, quand l'Olympique viendra, le premier combat qu'il va vous faire, c'est de combattre la Seigneurie de Jésus. C'est pour cela que vous allez voir les Founou Kimbangu qui disent le nom de Jésus. Vous allez voir au Japon des gens qui sont derrière nous qui disent Jésus. Merci. Donc, c'est pas étonnant. Merci beaucoup. Sur le plateau, parler des choses qui sont contre la Bible. La Bible est réelle, parce que la Bible est réelle. Donc la Bible, c'est le livre sacré. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les avis sont partagés. Nous continuons à prendre les appels, mais on fera le tour de table pour donner la parole à chacun de nos invités ici. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Vous êtes en direct sur AM Studio 210. Monsieur Akwala. Oui, monsieur Akwala. Oui, je dis ceci. Chaque dimanche, je dis un peu votre émission là. J'aimerais dire aux musulmans ou aux chrétiens ce qui gagnerait à nous faire comprendre comment est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis. Que Dieu soit sauvé par Mahomet, ou on soit sauvé par Jésus. Il nous montre le chemin pour le salut en fait. Voilà. C'est des trucs que nous, on n'a plus le temps. Pardon? Qui montre le chemin du salut. Qui montre le chemin du salut. Oui, voilà, Okay. pour notre salut. Voilà. Au lieu à chaque fois qu'ils viennent s'asseoir à la télévision pour dire non, on sera sauvé par Jésus, on sera sauvé par Dieu. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous
Coran, ils doivent nous dire que c'est ça. Pas nous dire à chaque fois où c'est là, c'est des trucs qui sont pas faits. Je m'en excuse, mais c'est ce que j'avais comme une contribution. Merci et bon courage à vous qui organisez l'émission parce que c'est pas facile. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur, pour vos contributions. J'avais parlé de 4 ou 5 appels, mais je n'en prendrai que 3. Le réalisateur a parlé. Les réalisateurs, voilà, vous avez suivi mon regard, j'ai regardé du côté réalisateur. Il m'a demandé de clore avec la discussion, et donc je fais le tour de table. Monsieur le pasteur Nguélan André Difondo, vous avez 1 minute pour un mot de fin. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler de cette chose qui nous est très capitale dans notre vie. 20 secondes déjà. Cela va de pair, ça coûte notre vie. Je ne prends pas des choses quand nous venons ici pour parler de n'importe quoi. Vous savez, quand on nous dit que non, Jésus-Christ est venu pour parler l'histoire de la femme cananéenne. L'histoire là la fois passée. Vous savez pourquoi la femme cananéenne, elle a eu, non? 50 secondes déjà. Matthieu chapitre 15, comme ça vous allez voir. Cette femme cananéenne, Jésus dit qu'il n'était pas envoyé pour... il était envoyé pour la maison d'Israël et qu'il ne devait pas donner ces choses aux chiens. Il était envoyé pour la... Mais la femme cananéenne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu la seigneurie de Jésus. Il s'est procédé devant Jésus. Il a demandé la grâce de Dieu qui est en Jésus. Et Jésus a dit, ma femme, ta foi est grande. Voilà pourquoi nous là, c'est comme ça que nous recevons de Jésus selon la Bible qui dit... Comme la femme cananéenne. C'est nous autres là. Il n'est pas pour nous. Personne ne dit amen. Il est venu pour les siens. Jean chapitre 1, à partir de verset 2. Il est allé chez les siens, mais les siens l'ont refusé. D'accord, merci beaucoup. C'est compris. Monsieur Saïd. Oui, merci beaucoup. Je pense que la dernière question qu'il avait dit qu'il faut qu'on nous parle de salut. Oui, mais au lieu de parler que nous ne connaissons pas, ou soit qui est passé devant, ce n'est pas bon. Maintenant, ici, le Saint-Coran, il dit que, d'abord, il a dit que la Kumdino Kumvalejadin, que le prophète, il disait que votre religion pour vous, pour nous, c'est ma religion. Maintenant, quel moment que le prophète, il avait dit? C'est aussi pour chercher la salut. Pourquoi le Saint-Coran, il dit que même si vous êtes des chrétiens, même si vous êtes des juifs, même n'importe quelle religion que vous êtes, le Saint-Coran donne la bonne nouvelle à chaque personne qui croit en Allah, qui est Dieu, créateur, et en plus qu'il faut les bonnes œuvres, il donne les récompenses. Ici sur la terre aussi, au-delà aussi. L'islam, c'est pour toute l'humanité. L'islam ne dit pas que je vous ai créé pour que vous adorez seulement Dieu. Plutôt l'islam, il dit Kuntu khayru ummatin ukhrijat linnas, que vous êtes meilleurs umma qui sont sortis pour servir l'humanité. Et le Saint-Coran, l'islam, il définit dans des mots. Servir Dieu et servir l'humanité. C'est ça qu'on dit l'homme, l'insan, qui des amours, l'amour de Dieu et l'amour de l'humanité. Maintenant, là où il a parlé que le prophète Mohammed il a dit que pour moi, ma religion, il n'a pas dit, il faut qu'il ajoute encore le verset coranique. Le prophète Mohammed il a dit que je suis venu pour toute l'humanité entière. Je suis une grâce pour comme Jésus, il est venu pour le montrer comme Jésus. Maintenant, Jésus n'a pas dit jamais. Le verset qu'on vient de vous citer, qu'il y avait 12 disciples. Non, pas seulement. Les 12 disciples, ils étaient venus, Jésus a dit que seulement vous allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord. Maintenant, Jésus leur a envoyé, allez par tout le monde. Par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. C'est ça qu'il a dit. Jésus, comparément à la femme cananéenne, miette. Parce que la femme avait déclaré les miettes, la deuxième demande. Tokotanga, moi, extrait à livre Le Soleil apparaîtra, écrit par un curé belge. À Lobinine. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Donc, il parle de Kimbangu. Kimbangu était un homme violent, nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Un disciple de Jésus. Nous avons... Non. Vous allez vous voir, nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau, il portait un ruban blanc. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Spécial pour la mission de Jésus-Christ. Non, pas de Jésus-Christ. Un envoyé divin de Dieu, pas de Jésus. Qui est venu spécialement pour sauver votre race. Le kimbanguisme n'est pas une petite religion. C'est une des grandes religions du monde qui s'inscrit dans des grands courants de pensée.
c'est une religion au même titre que l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Il n'a même pas parlé du christianisme. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre, vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Le nom Kimbangu dit ici, non, nous bon aurons notre propre livre. Vous n'aurez pas plus de temps que les autres. Vous n'aurez pas plus de temps que les autres, mais sinon, je sais, lorsque vous parlez de kimbangisme, mais vous-même, vous n'êtes pas kimbanguiste, vous êtes Vuvamu. Mais lorsque je regarde au plateau, au siège de kimbangisme, on dit envoyé spécial de Jésus-Christ sur la terre. Bref, monsieur c'est le kimbangisme authentique. Merci beaucoup. Nous disons que... Parlons du kimbangisme authentique. Que le soleil levant que Dieu le Père, Jésus le Christ, a créé brille pour tout le monde, noir et blanc. Mais il n'y a que Jésus le Christ qui connaît la voie qui nous emmène dans le soleil levant du Père, qui n'est autre que le Saint d'Abraham, c'est-à-dire la lumière qui apparaît entre la vie et la mort. Merci beaucoup. Vous avez été bref. Ça, ce que vous voulez. Petite conclusion. Merci pour la parole. En fait, en résumé, tout ce que je peux dire, c'est que si quelqu'un chrétien qui croit en Jésus, qui s'arrête là, ça ne sert pas de vouloir dire quoi que ce soit. Que celui qui est musulman pense trouver son salut dans l'islam. Que le vouvamisme ou bien le ngouzisme, etc., c'est ce qu'il pense, qui y demeure. Une chose est vraie, l'humanité n'a pas besoin de cette division, de ces dieux qu'on commence à transporter dans des sacs, etc., qui sont devenus comme matière, je ne sais de quoi là, mais Dieu parle de l'amour et on ne voit pas l'amour de Dieu dans ces débats des religions. Bien au contraire, c'est la division, c'est tout ce qui est mauvais qu'on est en train de voir. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur, vous êtes un peu gourmand, mais même si le Saint-Esprit déborde, nous aussi, voilà, le temps... le temps ne l'envoie pas pour nous. C'est la fin de ce débat. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce débat, d'avoir beaucoup réagi. Vous continuez à appeler. Je vous ai donné le mot de fin. Donc chacun pouvait donner son numéro. Là, c'est trop tard. Ralph Okemba, un clip pour nous permettre de rigoler avec nos amis parce que voilà, on n'est pas des ennemis, on se salue. Pendant que les clips, voilà.